Les deux pilotes rhône-alpins impliqués dans l'affaire Air Cocaïne ont été interpellés ce matin à leur domicile pour une présentation au juge. Dernière assemblée générale des salariés de Centro Motors à Gerland après la liquidation de l'entreprise. Enfin, ouverture ce matin du dépôt des listes pour les élections régionales en préfecture. On estime qu'il n'est pas nécessaire de faire, selon nos mauvaises habitudes judiciaires françaises, j'évoque la délivrance d'un mandat d'amener. Les avocats des pilotes évadés de République dominicaine dans l'affaire Air Cocaïne n'ont pas été entendus. Les gendarmes sont venus cueillir au saut du lit ce matin Bruno Odos et Pascal Forêt, dont nous avons pu joindre la femme par téléphone. Ce matin, à 7h, il y avait pas moins de 5 ou 6 voitures autour de chez moi avec une quinzaine de gendarmes et je pense policiers également, qui avaient un mandat pour venir chercher Pascal. Et mon mari est parti encadrer avec tous ces gens-là, toutes ces voitures, a priori au TGI de Lyon, et ensuite on ne sait pas où il va être mis, soit en détention provisoire, soit descendu à Marseille pour être présenté à la juge d'instruction, mais encore faut-il que les avocats soient disponibles. C'est compliqué, c'est vrai qu'on aurait préféré une convocation où tout le monde soit présent et disponible. Dernière sortie d'usine pour les salariés de Centro Motors. Cet après-midi se tenait sur le site de Gerland la dernière assemblée générale du personnel. À cette occasion, les délégués ont présenté les modalités du plan de liquidation judiciaire confirmé la semaine dernière et prévoyant 382 suppressions de postes. Mais les syndicats comptent désormais faire valoir certaines revendications. Pour l'instant, à ce jour-là, ce qui est quand même assez incroyable, les gens qui sont liquidés, qui partent au minimum légal, eux, on leur donnera encore pas le droit à la mutuelle, à la portabilité, alors que tous les salariés licenciés ont droit à 12 mois de portabilité de mutuelle payée, ce qui est quand même normal. Donc, vous voyez, le combat n'est pas fini malheureusement. À cette demande s'ajoute le versement complet des salaires et des cotisations retraite. Une veillée avec des habitants du quartier est organisée demain sur le site. Le choc ce matin vers 8h à Villeurbanne. Une jeune femme de 19 ans qui descendait du bus avenue Leclerc a été poignardée par son ex-petit ami, lequel a été interpellé ensuite par la police. La victime, atteinte de 2 coups de couteau dans le dos, a été hospitalisée. Ses jours ne seraient pas en danger. Coup d'envoi ce lundi matin à Lyon du dépôt de candidature pour le premier tour des élections régionales. Derrière cette porte, des agents de la préfecture vérifient les identités des 230 candidats par liste. Une procédure relativement longue mais importante. Nous vérifions de multiples choses. D'abord que la personne soit électrice, soit électeur, soit électrice, soit bien inscrite sur les listes électorales sur le territoire concerné. Par ailleurs, nous vérifions la profession du candidat. Dans certains cas, ces professions donnent lieu à une inéligibilité, dans d'autres une incompatibilité. Et donc le travail des agents de la préfecture est de s'assurer que ne pourront être candidats que les personnes qui ont fait elles-mêmes acte de candidature et qui sont en droit, réglementairement, juridiquement parlant, de se présenter. Des candidats qui ressortent de la salle de dépôt soulagés. Ça y est, enfin, c'est vraiment... la liste est déposée, 230 colistiers, 230 dossiers qu'il fallait déposer, avec des attestations, avec des documents CERFA. Le système électoral est fait de telle façon qu'il faut franchir un certain nombre de barrières administratives, de vérification, pour qu'on puisse s'exprimer. Et ce qui est important maintenant, c'est que ces barrières, elles sont franchies. Les listes pour le premier tour peuvent être déposées jusqu'à lundi prochain à midi. Un tirage au sort sera ensuite effectué pour déterminer le numéro du panneau d'affichage électoral attribué à chaque liste. J'aimerais intégrer une école de commerce à la suite de mon DUT. J'aimerais plutôt partir dans le domaine du luxe, ça me plaît vraiment. Comment s'y retrouver dans la jungle des différentes formations? D'ici janvier prochain, pas moins de 8 salons pour les étudiants sont programmés à Lyon. Samedi se tenaient les 24 heures de l'orientation organisées par DigiSchool avec un nouveau concept, celui d'un salon thématique, cette fois uniquement dédié aux écoles de commerce. Les demandes ont totalement évolué puisque avant on avait parfois des voies royales qui étaient tracées, mais aujourd'hui les écoles proposent une offre pléthorique avec des possibilités d'aller d'une formation à une autre, etc. Il y a ce qu'on appelle la seconde rentrée, enfin, il y a beaucoup de possibilités et c'est pour ça qu'il est important de donner le panorama complet aux jeunes. On était vraiment séduits par le concept un petit peu innovant du salon, l'aspect
comment dire, un peu intimiste, sur invitation. L'avantage, c'est qu'on a vraiment un public en face de nous qui est ciblé et qui vient chercher de l'information dédiée aux écoles de commerce. Les 24 heures de l'orientation seront de retour à Lyon le 28 novembre. Elles seront consacrées cette fois aux filières du numérique et le 5 décembre pour les formations à l'hôtellerie et au tourisme. En état de grâce, Pénélope Le Prévost referme en beauté les portes du salon Equitalion. À Eurexpo hier, la Française et sa monture Flora de Mariposa ont décroché le Grand Prix Coupe du Monde de saut d'obstacles. 2 semaines après leur victoire à Oslo, le duo a remporté haut la main l'étape lyonnaise du circuit mondial devant 7000 spectateurs. Une soirée décidément tricolore puisque l'équipe de France place 3 cavaliers dans le top 5 de la compétition. De très bon augure alors que se profile la finale de la Coupe du Monde et surtout les JO de Rio auxquels participera Pénélope Le Prévost. Plus que jamais l'une des meilleures chances de médaille pour la France. Le sacre de Pénélope Le Prévost à Equitalion, un exploit que vous pourrez revivre en intégralité ce soir à 22h45 sur TLM.